Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes le dimanche 7 novembre 2021. Le 20h bilingue sur Equinox Télévision avec Innocent Azé, Innocent, good evening. Bonsoir, Donablis Kamgang, good evening as well to you viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Top Stories. Two commercial motorbike riders have died in a clash in the Penka Michel subdivision, manual division of the West region. This follows tension between motorbike riders from Bafoussam and those in Banswa as a result of stolen motorbikes, and in the course of revendicating by commercial motorbike riders from Bafoussam who went to Banswa for a funeral of some of their colleagues who were killed. Their motorbikes were stolen, and that generated to tension as they revendicated. Also, the population of the Njan Division, Southwest region, have been called upon to rally behind the head of state, Paul Biya, as the country gears towards hosting the African Nations Cup. The call was made recently as some of Cameroonians joined in celebrating President Paul Biya's 39th edition of succession to power. Those are top stories. Le sommaire ce soir, des scènes de meute à Bafoussam dans la région de l'Ouest après le décès de deux conducteurs de moto. Décès à l'issue d'une vive altercation entre ceux de Bafoussam et ceux de Penka Michel au sujet du vol de plusieurs de ces engins afin de solliciter l'intervention urgente des autorités régionales. Ils ont paralysé la circulation pendant plusieurs heures dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. Précision à suivre dès l'entame de ce journal. Les sombres pages du renouveau à l'occasion du 39e anniversaire de l'association magistrature suprême du chef de l'État. Militants et cadres du RDPC dressent le bilan de ces 39 dernières années. 39 dernières années marquées par le délabrement des infrastructures sociales de base. Vous le verrez dans le 20h. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer. Ces dernières 24 heures ont été particulièrement agitées à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Des tensions dans la ville en raison du décès de deux conducteurs de moto à Penka Michel, dans le département de la Ménois. Ces décès à la suite des altercations avec ceux de Bafoussam, lesquels sont retournés dans la ville pour paralyser la ville et demander une intervention d'urgence des autorités de la région. Les précisions de Robert Kenyé et Viviane Tanfak. Ça circule à peine ce dimanche, au lieu d'Iga routier marché à Bafoussam. Des conducteurs de moto-taxi en colère ont en effet assiégé la voie publique à cet endroit, où ils ont posé des barricades pour s'indigner de la mort de plusieurs de leurs collègues au cours d'une rixe à Banswa, arrondissement de Penka Michel, dans le département de la Ménois. On est parti revendiquer pour nos amis qui étaient dans leur deuil au village, deux petits jumeaux. On a volé les motos. Ils avaient deux motos, ils ont pris une moto. Ils ont laissé une moto. Ils sont venus revendiquer pour une moto. Les gars les ont dit que c'est au champ. Ils sont partis au champ, les gars les ont encerclés plutôt maintenant là-bas au champ. La bagarre qui s'ensuivra sera lourde de conséquences, aussi bien sur le plan humain que matériel. Quelques minutes plus tard, on voit les gars sortir du champ avec les matériels, les machettes, les haches, les goudins. J'ai vu un ami devant, il s'est dit que allons. Présentement, même mon frère que j'ai laissé là-bas, il dit que frère, laisse la moto en part. Il dit qu'il ne peut pas rentrer sans sa moto. Depuis 2h30 que j'appelle, il ne décroche pas. Je ne connais pas sa position. Il y a eu des morts. Moi-même, j'ai vu un benskiner, je ne lui maîtrise pas. Mais il était déjà... On ne peut plus récupérer notre collègue là. On a vu 8 motos brûlées avec 3 corps au sol à Banswa. Voilà ma panne, non? La version qui présente les conducteurs de moto-taxi exerçant à Banswa comme les instigateurs de la rixe sanglante contraste avec celle rapportée à ce chauffeur. Un collègue qui était de Banswa, il est arrivé à la gare routière et nous a expliqué que les benskineurs sont venus hier à Bassossa, un quartier qui est situé dans Banswa, pour créer le désordre. Il y avait bagarre et directement les gars l'ont attrapé, ils les ont enfermés dans une maison. De la maison, ils ont appelé le renfort à Bafoussam. Les gars sont descendus maintenant en masse avec des motos. Commencer la bagarre. Le chef Bassossa est sorti pour intervenir, pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça. On a porté la latte pour vouloir lui frapper même. Et c'est là où ça a énervé tout le village. Leur mouvement d'humeur, disent-ils,
fait suite au laxisme des autorités de la région de l'Ouest après la sanglante bagarre. Si vous nous voyez faire le désordre dans la ville de Bafoussam, on a demandé aux autorités passer à Bangsoa et il y a les corps de nos collègues couchés. Oui, nous, on sait que les motos sont calcinées, c'est brûlé, mais il y a les cadavres de nos collègues couchés là-bas. C'est depuis hier qu'on demande aux autorités de nous accompagner, même ne serait-ce que ramener les corps dans la ville. Ils nous disaient que ce n'est pas ce n'est pas leur territoire de commandement. L'intervention des éléments de la police et de la gendarmerie a permis de rétablir la circulation, mais le spectre d'un nouvel affrontement entre les conducteurs de moto-taxi de Bangsoa et ceux de Bafoussam plane toujours. Et on est en train de dire que si l'autorité ne veut pas descendre avec nous, nous-mêmes on doit descendre là-bas et ça doit sortir comme ça doit sortir. Puisque depuis on demande à l'autorité de descendre avec nous. L'autorité ne veut pas descendre. Le bilan de 3 morts, 8 motos calcinées, d'une dizaine de blessés et de disparus donnés par les manifestants n'a pas encore été confirmé par les autorités de la région de l'Ouest. Le gouverneur de la région de l'Ouest s'est rendu à Bangsoa, dans l'arrondissement de Penka-Michel, où sont produits ces affrontements. Awaf-Nkongosine annonce un bilan humain de 2 morts et 14 motos calcinées. L'autorité administrative appelle toutes les parties au calme et promet que justice sera rendue. Nous y reviendrons. L'exploitation illégale et abusive des ressources forestières au détriment des infrastructures sociales de base, c'est le principal chantier sur lequel sont attendus 4 nouveaux sous-préfets récemment promus dans le département du Nioro-Ekele dans la région du centre. En les installant dans leurs fonctions, le préfet du département du Nioro-Ekele les a instruits de s'attaquer courageusement à cette gangrène. Les précisions de Joël Niem et Xavier Foka. Le département du Nioro-Ekele dans la région du centre fait face à de nombreux problèmes sociaux et de développement. Des problèmes passés en revue au cas par cas par le préfet Peter Tiende lors de sa tournée d'installation des nouveaux sous-préfets dans cette localité. À Matom, Mbazoa Bienvenu devra s'évertuer à tordre le cou à l'exploitation illégale des ressources forestières. Une tâche qui s'annonce ardue, d'autant que selon le préfet, diverses personnalités de tous bords sont impliquées dans ce trafic. Local voit d'autres plus haut passés qui regardent sans intérêt ou avec complicité criminelle la progression d'une entreprise criminelle qui nourrit son nom aux dépens des trésors de l'État et celui de la commune. Dans le groupe des complices avérés de l'exploitation illégale de forêt de l'arrondissement de Matom, on y trouve aussi certains chefs traditionnels notables des villages riverains, certaines élites politiques et fonctionnaires, et puis encore, certains éléments des forces de maintien de l'ordre impliqués par omission ou par commission. À Biouha, Ademungemu Vladimir Edgar devra faire face aux problèmes d'insécurité. Je n'ai pas oublié de tenir compte des aspects d'insécurité rampante qui se rapprochent et qui se multiplient à chaque moment que la localité se développe. Il va falloir donc que le sous-préfet travaille ensemble avec l'état-major pour pouvoir mettre fin à l'insécurité qui est parfois rampante dans les petites localités comme Biouha. À Mossondo, Olebet Mounom Gaël a fort à faire pour rétablir le réseau électrique dans cette localité qui depuis au moins 6 ans est plongé dans le noir. Dans son discours d'installation, monsieur le préfet du Nioro-Ekele, monsieur Tiende, a bien dit que l'arrondissement de Messondo régnait la paix. Nous attendons qu'il consolide la paix, mais il n'a pas manqué de dire que ça fait quand même 6 ans que l'arrondissement de Messondo est dans l'obscurité. Nous attendons aussi du nouveau sous-préfet qu'il nous donne un coup de main salvateur pour que l'électricité revienne dans notre cité. L'actualité autour de la vaccination contre le Covid-19 a également été évoquée. Une vaccination qui pourrait subtilement devenir obligatoire dans un futur très proche. Vous serez vacciné sans être obligé. L'obligation sera individuelle. Parce que dans les jours qui suivent, ce ne serait pas peut-être possible pour vous de rencontrer votre sous-préfet sans montrer votre carte de vaccin. Ce ne serait plus possible pour vous, de là, on de demander à rencontrer l'élite qui se trouve dans un cabinet de ministre
pour qu'il est DG sans qu'il ne vous exige votre cas de vaccin. À défaut, il continue à faire les tests chaque 72 heures. Et puis encore, ces tests seront bientôt payants. Pour sortir le Nion Ekele de son sous-développement, les sous-préfets nouvellement installés sont appelés à travailler en étroite collaboration avec les populations. Ce visage délabré des infrastructures sociales au Cameroun, le RDPC en assume la responsabilité à l'occasion du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président de la République. Militants et cadres du parti au pouvoir ont reconnu les dérapages de la gouvernance actuelle marquée par la corruption et le délaissement des populations à la base. Des précisions d'Amadou Daïrou, Jacquino Molon et Achille Kamga. À Tombel, dans le département du Coupé-Manengouba, région du Sud-Ouest, c'est une célébration de l'entrée en neuf de Paul Biya à la magistrature suprême qui cache mal le malaise que vivent au quotidien les populations de cette localité. Le rendez-vous du 6 novembre dernier leur a donné l'occasion de dresser un bilan sans complaisance du RDPC après 39 années de magistère de leur président national. Il y a les villages qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont même pas d'école, qui n'ont pas beaucoup de choses. Les routes goudronnées. Il faut goudronner la route Loum, Tombel, Kumba, la route Tombel, Bangem, Melon, la route Bangem, Ngouti et la route Ngoussi et Cape Nyandon. Absence de route pour une zone essentiellement agricole, manque d'eau et d'électricité, échec de la décentralisation, c'est la misère totale malgré les cris et revendications des populations. Interpellé, le président de section RDPC de Tombel voit le verre à moitié plein. Tombel était tellement touché que nous, on ne pensait pas qu'aujourd'hui on pouvait arriver à ce niveau. Ce n'est pas seulement les crises qu'on dit en termes de guerre ou quoi. Mais il y a aussi les crises sanitaires qui ont vraiment touché l'économie du Tombel. Mais on est en train de reprendre vraiment doucement. Dans le Diamaré, à l'extrême nord, les militants RDPC ont eux aussi célébré l'entrée en neuf de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. Un 6 novembre dans ce département, marqué par l'inauguration de la toute première permanence du parti pour ce qui est de la section Diamaré 3. Jour de fête donc, mais aussi jour du grand bilan. Chômage, absence d'infrastructures sociales de base, telles les écoles, les hôpitaux, manque d'énergie électrique et de l'eau potable, c'est 39 années difficiles pour les populations du Diamaré. C'est d'abord l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes, la formation des jeunes. Ensuite, la priorité, c'est ce qu'on appelle les besoins essentiels des populations. C'est-à-dire, il faut que la population ait de l'eau potable, il faut qu'elles aient de l'électricité, il faut que la population ait des salles de classe dignes de ce nom, il faudrait que la population ait des routes praticables. Dans le Diamaré sud-ouest de Dargala, les populations ne sont pas mieux loties. Ici, les mêmes problèmes se posent avec acuité. C'est d'ailleurs déçu par la politique du RDPC dans cette localité que les populations ont tourné le dos au parti de Paul Biya et confié les rênes de la commune à l'UNDP. Le principal défi pour le RDPC est de récupérer cette commune. Tout ça, on a prévu ça dans notre programme. C'est-à-dire que aider les écoles, aider les formations sanitaires et faire le forage dans les villages. Donc tout ça, c'est dans notre programme. On va reprendre la commune de Dargala, comme RDPC va reprendre la commune de Dargala. À en croire les populations et davantage les militants du RDPC à travers le pays, l'heure ne devrait plus être aux célébrations et réjouissances, tant les problèmes à résoudre sont nombreux. La nouvelle équipe dirigeante de l'association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue de Loum-Chantigar dans le département du Mungo réussira-t-elle à conjurer les démons des détournements de fonds de cette association? Le bureau de cette association a été récemment mis en place, l'aboutissement d'un long processus marqué par de vives contestations des parents d'élèves, lesquels ont vivement rejeté le bilan du bureau sortant. Les précisions de Jacquino Molon et Julien Berthe-Bissaï. Voici le nouveau président chargé de la gestion des frais d'APE.
au lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare. Robert So est porté à la tête de cette association. À l'issue de l'élection du nouveau bureau présidé par le sous-préfet Pascal Zoua, muté à Banka dans le Honkam. Ce dénouement heureux met ainsi un terme aux multiples crises qui ont entaché le bon fonctionnement du lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare. Le nouveau promu remercie la chaîne du peuple pour le professionnalisme et décline déjà sa feuille de route. Au nom de toute la communauté éducative du lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare, je remercie Equinox pour tout le travail depuis 3 mercredis. Vraiment, je le dis encore merci. C'est la première fois que nous avons une élection de ce genre. Nous avons eu des élections vraiment démocratiques, des élections qui respectent le statut de l'APE. Ma mission principale d'abord c'est de redynamiser l'APE. Comme j'ai dit, il faudrait que chacun fasse son travail. C'est vrai, nous avons travaillé le proviseur. C'est notre premier conseil technique. Nous allons faire sans lui. Témoin oculaire des plaintes des parents d'élèves suite aux malversations financières enregistrées dans ce lycée. Le sous-préfet de Loum interpelle les membres du nouveau bureau à plus d'honnêteté et de vigilance. Je mets en garde les autres, c'est-à-dire les membres du nouveau bureau, les erreurs qui ont pu être commises, volontairement ou involontairement, par l'ancien bureau. Je vous invite à ne plus aller dans ce sens. Il faudrait convoquer peut-être une assemblée générale extraordinaire pour adopter maintenant le nouveau montant de l'APE en tenant compte des besoins réels du lycée financiers des parents. Présent à cette élection, le président national des APEE lève tout équivoque autour du montant fixe des frais d'APEE et sa gestion. Dans un établissement, quel qu'il soit, on doit avoir un seul taux unique d'APE. La deuxième chose, c'est que déjà depuis que le ministre des Enseignements secondaires a fixé le taux de 25 000 francs, on ne doit pas dépasser le taux de 25 000 francs. Les nouveaux membres du bureau de l'APEE au lycée bilingue de Loum-Chantier-Gare sont attendus sur le terrain. La société civile parle d'un véritable péril sur les forêts sacrées au Cameroun. Tenez, en l'espace de 30 ans, c'est de plus de la moitié de ces espaces mythiques et mystérieux qui ont été détruits par l'activité humaine, notamment les feux de brousse. Afin de sauver ces espaces chargés d'histoire et de tradition, la société civile lance une croisade contre la destruction de ces espaces sacrés dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les précisions de Leclerc Sakem à Bafoussam. Les forêts ont considérablement perdu de leur intensité ces dernières années au Cameroun. Les pratiques humaines et autres sont à l'origine de la destruction et même de la disparition des forêts et donc la biodiversité. La menace ne se limite pas qu'aux très grandes forêts, même les forêts communautaires, forêts sacrées, sont de plus en plus impactées. Les forêts sacrées rencontrent plusieurs difficultés. Il y a un manque de sensibilisation des populations, surtout les femmes et les jeunes qui ne sont pas habilités à pénétrer dans les forêts sacrées pour exercer les activités agricoles. Les feux de brousse sont également interdits dans les forêts sacrées. Plus c'est tout ça qui contribue à la déforestation. La réalité est d'autant plus prégnante et les statistiques des enquêtes menées par des sociétés civiles sur les renseignements des garants de ces forêts le démontrent à suffisance. Près de la moitié de centaines de ces forêts a été dévastée. Il y a 30 ans, on avait environ 60% plus de forêts sacrées qu'aujourd'hui. Donc la dégradation est vraiment importante. Certains chefs nous ont parlé des forêts sacrées qui étaient estimées à 60-70 hectares et qu'aujourd'hui, ils craignent qu'il y ait moins de la moitié encore sur place. D'où l'intérêt donc de cette délimitation participative qui nous permettra d'estimer réellement les superficies qui restent. Et notre intérêt donc, c'est que les générations futures puissent vraiment bénéficier des effets positifs de notre culture et de toutes les ressources qui s'y trouvent. Une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités traditionnelles des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui viennent de se retrouver dans la ville de Bafoussam sous l'initiative de l'ONG Red Forest Alliance dans le but de plancher sur la problématique de préservation et de la restauration de ces hauts lieux de culture.
culture. Nous sommes là pour accompagner les chefs supérieurs à préserver leur espace. Parce que c'est eux seuls qui connaissent et détiennent les tenants et les aboutissants de ce qu'ils appellent sacré. L'action de Rainforest Alliance, c'est d'identifier quelles sont les menaces de ces forêts sacrées et les accompagner dans l'implémentation des actions pour bonifier et préserver ces forêts sacrées. Le projet Kobala, qui s'étend aux régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud, est prévu pour être exécuté entre 2020 et 2025 pour des centaines d'hectares à préserver sous le guide des garants de ces forêts sacrées. Évoquant à présent ces hommages du peuple Bamoun à Sa Majesté Feu Ibrahim Bombo Njoya qui se poursuivent, réunis dans le cadre de l'association des hommes d'affaires appelée Apoamoun. Les fils et filles du département du Noun dans la région de l'Ouest ont rendu un vibrant hommage à Sa Majesté disparue, mais également au nouveau roi dans la ville de Douala. Les précisions de Claude Decroix et Roméo Ngoula. Le peuple Bamoun n'est pas prêt à oublier de sitôt Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya. Les fils et filles du Noun de la ville de Douala ont rendu un vibrant hommage au roi par le biais de l'association des hommes d'affaires Apoamoun. Comme c'était un papa pour nous, il ne faisait rien, il nous apportait beaucoup de conseils et autres. Non, on n'a pas voulu rester sans rien faire. Raison pour laquelle on s'est décidé avec mes collègues, mes adhérents et moi de faire cette cérémonie d'hommage. Parce que à chaque fois que Sa Majesté Sultan, roi des Bamoun, le monarque, était de passage à Douala, on l'assistait, on l'accompagnait et puis il nous donnait beaucoup de conseils. Le temps fort de cet hommage est cette prière œcuménique dite par un pasteur et un imam. Éternel notre Dieu et notre Père, nous sommes ici en cette heure pour rendre un vibrant hommage à notre défunt roi, Ibrahim Bombo Njoya, que tu as bien voulu rappeler dans ta paix. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Plusieurs autres associations des ressortissants du Noun se sont joints à Apoamoun pour honorer la mémoire du roi disparu. Comme nous sommes solidaires, c'est pour ça que nous sommes venus si nombreux, comme vous le constatez. On tenait beaucoup à notre défunt sultan, roi des Bamoun. Étant les fils et filles du Noun, nous avons décidé de venir en même temps avec cette association faire un dernier hommage. Tout ceci sur la satisfaction du chef de la communauté Bamoun à Douala. L'esprit d'amour, de cordialité, de tendresse et d'unité qui continue à insister et à persister dans le milieu Bamoun. Ces jeunes opérateurs économiques qui ont bien voulu de tout cœur faire une prière œcuménique à l'endroit de notre cher père, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, roi sénateur, qui était le père de tout le monde. Toute l'attention est désormais focalisée sur le nouveau roi dont toute la communauté espère une franche collaboration et une autre vision pour le peuple Bamoun. Puisqu'il nous a toujours prôné le vivre ensemble, la paix, nous souhaitons qu'avec ce nouveau roi, que ça puisse continuer et qu'il puisse pérenniser l'action que son papa a toujours faite. Et pour que la paix puisse toujours régner dans notre région et puis dans tout le Cameroun. Et que Dieu l'alimente d'une clairvoyance absolue et l'augmente la sagesse, qu'il soit toujours un roi intelligent, sage et visionnaire comme son père, tel fils. Le roi est mort, vive le roi. Bonsoir, Donablis Kamgang. Good evening as well to you viewers. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin with tension in Bafoussam in the west region of the country today to see commercial motorbike riders took to the street early this Sunday, blocking the roads, that's the main road precisely at Gare Routier Marché Bay, Bafoussam. They mounted barricades expressing their anger over death of many of their colleagues, masterminded by commercial motorbike riders in Banswa in the Penka Michel subdivision, Manual division of the West region. This as they went for a funeral of one of their colleagues in the Penka Michel subdivision.
Most of their motorbikes were stolen, and the cost of revandicating generated to tension between them and those in Banswa resulted to 2 deaths and several motorbikes destroyed. And we take you to a Kondotiti, that's in the Njan division, where the population have been called upon to rally behind the head of state, Paul Biya, to ensure that the country gets set to host the African Nations Cup. The call was made as some Cameroonians joined in celebrating President Paul Biya's 39th year in power. Details with Derry Jato. A Kondotiti subdivision has witnessed its own ups and downs, with the Anglophone crisis registering some disturbing scenes here. It is November 2021, marking the 39th edition of President Paul Biya's accession to power, and Jimo Derrick, the CBDM Youth Section President of Njan2, comes back on the crisis and why his fellow brothers should leave the bushes and come home. Calling those who think that they should be staying in the bushes, I want to tell them that they are deceiving themselves. Let us come back to our normal way of living and enjoy what the head of state has kept in stock for us. Honorable Echo William Ebeko, Njan2 Section President, on his part, beckoned the Cameroon government to do more in terms of development, while calling on the Njan population to rally behind the head of state as the nation prepares to host the African Cup of Nations. We should all unite behind President Paul Biya to give that boost so that he can organize this upcoming 2021 football African Cup of Nations successfully. Graced by the divisional officer for Kondotiti subdivision, the 39th edition of President Paul Biya's accession to power was celebrated here in Kondotiti, home of Chief Dr. Joseph John Gute, the Cameroon Prime Minister and Head of Government. He's free. Take you in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, where the roads are still a nightmare to the population. The population, mostly road users, complain of frequent accidents as well as economic hardship due to the poor state of the roads. Mostella tells us more. City of Bamenda, the so-called roads are just sorts of tracks. Accidents occurred regularly. These are blamed on the poor state of the roads. I'm not from Galway. If you tell me say if you get with Bele, how if you manage that Bele small, if you can't pass the road, if you miscarry. So if you just accuse the road and the road, it thinks that the road is because of miscarriage. Along the Veterinary Junction Ayaba Street stretch, this taxi driver is having one of his worst moments. All his passengers left without paying as his vehicle broke down in the middle of the road. On his own, he is repairing the fault. I'm telling you, don't broke. The bike, you know this thing. Let it in there. Stop for motor. It's on a bar road. About 200 meters away from where the first taxi broke down, a mechanic is working on another taxi parked on one of the tracks on the road. The fault detected is common amongst vehicles jumping from one pothole to the other on the streets of Bamenda. Shock will easily die because they enter hole na mini because all such hole in there. So some kind of thing they like shock and kingpin them. Now that kind of thing that way they don't need they need for them now play where route they find. When they work out for the kind of road where route no they find, so they must get for spoil. This stretch is one of those earmarked for construction, but works are yet to commence. Local initiatives have been made to reduce the depth of these potholes, but the smoothness brought about by leveling with earth only lasts a few weeks. To make the bad situation better, Peter Cheney, Mayor of Bamenda 2, supervises one of such leveling works. Since we were expecting the road to be constructed long ago, and there was conflict between the contractor and the state and World Bank and the rest, we cannot keep waiting for the population to suffer. So we have obliged as local authorities
to salvage the situation while waiting for the road to be constructed. Road users in Bamenda are longing for the day when accidents and car breakdowns linked to the poor state of the roads will be history, and for this to happen, they say actions should speak louder than words and paperwork. On to education news, the University of Buea becomes a mentor to the Tiko University. This as both universities put their signatures on a memorandum of understanding in Tiko. Recently, a delegation from the University of Buea, headed by Professor Noel Alembong, Deputy Vice Chancellor in charge of teaching, professionalization and development of information and communication technologies, while at the Tiko University, visited the school laboratory, its structure as a whole, and other facilities to be sure it has the eligibility to accompany the state or state universities in imparting knowledge to thousands of Cameroonians who quest for education. Professor Noel Alembong of the University of Buea, after touring the school, gave a thumb up and took the engagements to be a mentor to the Tiko University. Take a listen to him in this excerpt. It is government policy that state universities should accompany private higher institutions in the endeavor to train Cameroonians in terms of mentorship. Mentorship would mean, therefore, that we accompany private higher institutions in looking at their programs, we inspect their infrastructure, we make sure that the various pillars of governance are followed: infrastructure, social, academic, finance, etc. So that's why we're here. We feel satisfied in the sense that generally, the private higher institutions are out to help government train young Cameroonians. And so it is our satisfaction that they are in line with this policy, that everybody should come on board on this venture of training young Cameroonians. In the sense that the state universities alone cannot just train all the multitude of youth that we have, and it applies to other sectors where the government has liberalized other sectors, be it education, etc. Thank you. In culture, the mayor of the Bamenda 3 subdivision, Fongo Cletus Tanwe, has invited everyone in the municipality to be part of the upcoming Festival of Heritage Arts and Cultures. Mayor Fongo Cletus Tanwe was speaking on Sunday, November 7, 2021 at the St. Michael's Catholic Parish, Futunkwen, during a Thanksgiving and sensitization mass. According to the municipal leader, the Bamenda 3 Festival, which shall run from November 26th to the 28th, will permit those living in the municipality to celebrate their respective cultures while reaffirming that registration for the participation is ongoing and free. The mayor disclosed that his council is fully mobilized to offer quality to participants during the festival, which he says is expected to be the biggest in the Northwest region, never seen before. Muma has therefore steering committee member who also doubles as second advisor to the fund of Nkwen corroborated the mayor and announced a pre-selection of cultural groups and also other prizes that will be awarded to those who participate is expected to take place. That will be on Wednesday, November 10, 2021 at the for Menkwen Esplanade. And that's ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Have a nice evening. Bonne soirée à vous. Excellente soirée, madame, monsieur. Merci de nous préférer pour vous informer dans un instant. L'émission La Vérité en face, nous recevons ce soir François de Borgé et Vembe.